de plume, c'est Icaros. Je suis l'auteur du blog coronacircus.com. Mon métier, c'est l'informatique. Je suis un fan de l'open source. J'ai travaillé dans la sécurité informatique pendant la plus grande partie de ma vie. Et puis, depuis 2020, je mets mes humbles compétences au service de la résistance pour les aider à échapper à la censure. J'aimerais démarrer cet entretien par cette hypothèse que tu partages publiquement, qui consiste à soupçonner que la destruction de l'Occident est programmée depuis longtemps. La destruction de l'Occident fait partie de ce plan, mais ce n'est pas la seule composante du plan. Il y a une conflagration qui est prévue entre l'Est et l'Ouest, entre Édom et Ishmaël, ou on peut l'appeler entre Osiris et Isis, ou on peut même dire entre les deux piliers du temple de Salomon, entre la religion chrétienne solaire, la croix représentant les 4 points cardinaux dans l'esprit des occultistes qui imaginent ces choses-là et ces symboles, contre l'islam, la religion lunaire, féminine. Et donc Osiris contre Isis s'autodétruisent pour permettre les émergences du phénix, du fils miraculeux, Horus, le phénix, etc. Et donc la destruction de l'Occident fait partie de ça. Mais c'est la chrétienté et l'islam qui doivent s'autodétruire. L'Est et l'Ouest qui doivent s'autodétruire. C'est ça ce qu'ils ont en tête. Et puis il y a les 3 règnes de l'alchimie. Il y a le soleil, la lune, et l'étoile et les planètes. Et donc tu as l'étoile au milieu, le soleil à gauche, la lune à droite, la destruction, et puis l'émergence, ordo ab chaos, fiat lux, la lumière émerge des ténèbres. Et donc c'est ça le plan. Donc, nous, chaos, donc du chaos naît l'ordre. C'est ça. Et donc nous, en Occident, on assiste à la destruction programmée de l'Occident, mais si tu regardes le monde islamique et la destruction du monde islamique qui a commencé au moins à la fin de la Première Guerre mondiale, le monde islamique, c'était l'épicentre de la culture et de la connaissance au Moyen-Âge. Et maintenant, on a totalement sombré dans l'obscurantisme. Et il y a une destruction qui a commencé là-bas, même avant. C'est clair que dans ce siècle-là, on voit la destruction de l'Occident par la décadence du goût, de la culture, la destruction des symboles, la corruption du christianisme, etc. Mais ce n'est pas la seule composante. Et donc c'est ce script eschatologique, donc qui relève d'un ordre nouveau, qui implique la destruction de l'ordre existant. Et dans la bouche de ceux qui en parlent le mieux, l'Ouest, l'Occident, c'est Édom, c'est Rome. Et donc, même lorsque nous, on voit et qu'on qualifie le Vatican, etc., de sataniste, etc., et on a sans doute raison de le faire, au moins dans une certaine mesure, parce qu'on voit tous ces symboles qui sont utilisés là-bas comme ailleurs, ça fait partie du plan aussi. Il faut qu'on rejette complètement l'Église. Et ce n'est pas par affection pour l'Église que je le dis, mais je me rends compte que ça fait partie du plan. Il faut qu'on déteste l'islam, évidemment, parce qu'on est censé affronter les musulmans. Donc il y a cette conflagration-là, qui se prépare depuis longtemps, qui peut-être va arriver à un point culminant prochainement, mais effectivement, ça rentre dans un contexte eschatologique. Alors, c'est vrai que sous l'angle géopolitique, beaucoup d'analystes évoquent le point de départ en Europe de cette conspiration aux Sumériens, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ. D'autres pensent que cela a commencé avec les Phéniciens, 1200 ans avant Jésus-Christ. D'autres encore accusent le peuple khazar entre la mer Noire et la mer Caspienne au Xe siècle après Jésus-Christ d'être à l'origine de cette volonté de bâtir un nouvel ordre mondial. Plus récemment, certains historiens affirment que la création de ce projet a commencé en 1760 avec la création de l'ordre des Illuminés de Bavière par Adam Weishaupt. Les non-dualistes, de leur côté, ou même les bouddhistes, pour certains, affirment que la dualité et la division ont toujours existé et qu'elles sont finalement les conditions mêmes de la vie sur cette planète pour faire l'expérience de l'amour par contraste, par la loi des séparations. Alors, pour toi qui en connais en bout,
Quand est-ce que tout cela aurait commencé et pourquoi? Alors il y a deux questions, il y a la nature du complot et ensuite il y a l'âge du complot. Donc sur l'âge, c'est intéressant parce que si, je fais des raccourcis, mais si ça a quelques milliers d'années, c'est les extraterrestres, c'est surhumain, on va dire. C'est pas, donc si ça a quelques milliers d'années, s'il y a un plan cohérent, je veux dire que il y a 2000 ans, ce qui se passe maintenant était prévu, alors c'est des demi-dieux, c'est une force parasitique supérieure. Si ça a 1000 ans, c'est Templiers ou l'Église romaine, jésuite, ensuite on appelle ça comme on veut. Et si ça a 300 ans, 200, 300 ans, quelques siècles, c'est essentiellement sioniste. C'est juste un peu pour cataloguer ces différentes hypothèses. Je crois qu'il y a un peu de la vérité partout, donc je dirais qu'il y a effectivement un parasite qui a toujours été là, mais qui est plus opportuniste qu'autre chose et qui va influencer, soutenir le tyran du jour. C'est certainement qu'un type comme Alexandre le Grand, je pense, s'il a effectivement existé, mais disons un archétype du style d'Alexandre le Grand, il a certainement été, ou Jules César qui est allé conquérir la Gaule, ou Charlemagne, ou Napoléon. Encore que Napoléon c'est plus récent, donc il fait peut-être déjà partie du complot plus récent, mais disons tous ces personnages historiques, ces tyrans, ils ont certainement été inspirés par ce même parasite. Ils ont tous été animés par cette ambition messianique. Et donc, il y a certainement un parasite qui est plus ancien que le complot actuel. Mais je dirais que d'un point de vue concret, c'est mon hypothèse pour l'instant, c'est que le complot actuel pour un nouvel ordre mondial, le projet actuel pour un nouvel ordre mondial, a 200 ou 300 ans et qu'il revêt un caractère eschatologique, messianique, comme tous les projets de domination mondiale avant lui. Une question qui m'apparaît en t'écoutant, est-ce que ce parasite, ce n'est pas ce fameux péché qu'évoque Jésus-Christ pour lequel il serait venu pour nous montrer la porte de sortie? Comment nous libérer de ce hackage, toi qui es le pape de l'informatique? Est-ce qu'à un moment donné, l'humanité n'a-t-elle pas été hackée dans ce chemin vers la conscience, vers sa plus haute destinée, qui est celle, en tout cas de mon point de vue, de régenter la Terre à partir de ses attributs divins? Donc est-ce que Jésus ne serait pas venu pour nous libérer de ce virus instillé dans la collectivité humaine? J'ai beaucoup d'estime pour le concept, au minimum, le concept de Jésus et du Dieu d'amour. Ce qui me dérange dans le christianisme contemporain, c'est toutes ces notions qui sont venues sans doute après l'existence avérée ou pas de Jésus. Par exemple, cette notion d'agneau sacrificiel, cette idée de mourir pour nos péchés. C'est le bouc émissaire, c'est l'agneau sacrificiel qu'on sacrifie à Pâques, que des tribus de l'âge de bronze sacrifiaient à Pâques, suffoquant sur des superstitions obscurantistes. Et donc on commet tous les péchés qu'on veut, on est au service du mal, mais une fois par an, on dit que cet agneau-là, innocent et pur, il va porter nos péchés, on l'égorge, et puis on est absous. Ça, c'est pour moi, et je parle en conscience quand je le dis, je trouve ça profondément obscurantiste. Donc j'aime pas cette notion-là. Donc je sais qu'elle est très présente dans certaines dénominations du christianisme, moins dans d'autres, mais cette idée de mourir pour nos péchés, je trouve ça négatif. Également l'idée du péché originel. S'il y a effectivement un jugement après la mort, moi j'ai bien l'intention d'avoir toutes les pièces au dossier. Quel est le parasite qui nous souffle dans l'oreille et qui nous instigue au péché? Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y en a un qu'on n'apporte aucune responsabilité. Mais
il faut connaître l'équation totale. J'ai un problème avec la notion de péché originel, avec le rôle qu'on fait porter aux femmes pour ce péché originel. Toutes ces superstitions de l'Ancien Testament, je les trouve obscurantistes. Et donc, je ne sais pas quelle est la nature du péché, de la chute, du parasite, etc. J'apprécie beaucoup l'évangile de Thomas, par exemple, qui est apocryphe, où là, dans ces phrases qui sont attribuées à Jésus, il y a vraiment quelque chose qui relève de la connaissance de soi. C'est cette notion que le royaume de Dieu est en soi, et en se connaissant soi-même, on connaît Dieu. Et donc, si Jésus est quelqu'un qui a existé, et sans doute le cas, et qui aurait dit « cherche en toi et tu trouveras Dieu », et qui a cherché à réformer, à abolir l'ancienne loi obscurantiste, alors oui, j'abonde dans son sens. S'il s'agit de régurgiter toutes les notions qui ont été inventées par la suite dans les siècles qui ont suivi, et ces principes qui relèvent de l'Ancien Testament, j'ai beaucoup plus de mal. Est-ce qu'on pourrait envisager que finalement le péché, ou ce qu'on fait passer pour le péché, c'est pas cette faculté de faire croire à l'homme qu'il est autre que Dieu lui-même? Est-ce que le péché, ce ne serait pas de faire croire à l'homme qu'il n'a pas le pouvoir de sa réalité et de sa création? Et ce serait le parasitage qu'on nous resserre encore aujourd'hui, de nous faire croire que l'intelligence est en dehors de nous, qu'elle doit être rajoutée sous la forme d'une puce dans notre cerveau. Cette idée de culpabilité, cette idée de il faut ramper, on n'est rien, on est mauvais, on est mal, ça c'est obscurantiste. L'homme a la capacité de se surpasser. On n'est pas des algues. Tu vois, même les mouvements écologistes, j'avais cet argument encore récemment, on disait, mais l'homme prolifère, il y a la surpopulation, etc. On nous compare quoi, à des bactéries, à des algues. Une algue, si elle prolifère dans un ruisseau, dans un étang, ça fait l'eutrophication et puis il y a tout qui meurt. Mais l'homme est capable de produire plus qu'il consomme. On est fondamentalement productif. Il y a une beauté intrinsèque à la conscience humaine. Et donc cette idée de ramper, de se flageller, on est né mauvais, honnêtement ça me dérange. Et ça se retrouve partout, c'est une idée qui est très ancienne et qui est obscurantiste selon moi. Et ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus de tout reproche, ça ne veut pas dire qu'on est tous des saints, il faut prendre ses responsabilités. On le retrouve dans les religions, dans les mouvements politiques, cette idée de déléguer sa conscience, on ne sait rien, on n'est rien, il faut ramper, il faut se prosterner. On est des parasites sur Terre, la Terre souffre de surpopulation, tout ça c'est des notions qui sont inspirées par le mal. On remarque clairement une forme de mission collective transgénérationnelle pour mener les objectifs des Illuminati à terme et la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Une forme de préparation de génération en génération, de famille en famille au cours des siècles. Comment, selon toi, interrompt ce processus presque d'envoûtement finalement, de conditionnement, de préparation qui semble infaillible et presque éternel? Comment se soustraire à l'hypnose? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Un niveau plus élevé, il s'agit de reconnaître que la guerre qui est livrée à l'humanité est une guerre d'ordre spirituel et que pour se libérer du mal, il faut chercher à servir le bien et chercher la découverte de soi. Pour se libérer de l'hypnose, il faut d'abord se libérer de la nécessité d'avoir des certitudes parce que plus on apprend, plus on découvre qu'on ne sait rien. Et donc, cette démarche scientifique qui consiste à chercher, mais avec un émerveillement enfantin, sans prétendre pouvoir jamais détenir la vérité avec V majuscule, à mon avis, c'est indispensable. Il faut reconnaître que la vérité avec V majuscule existe. Elle existe objectivement, elle existe précisément. Et par contre, on ne peut jamais la connaître. Et donc ça pousse à l'humilité. Et j'aime bien ce parallèle que je fais parfois avec les sciences naturelles. Toutes les constantes de la science naturelle, toutes les constantes sont toutes irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles sont toutes incommensurables. On ne peut pas les écrire. Pi, phi, racine de 2, toutes les constantes naturelles de la physique sont toutes irrationnelles. On ne peut pas les représenter sous une forme de fraction
et elles ont une quantité de décimales qui est infinie et qui est pas régulière. Donc pi, par exemple, on sait que c'est un point précis dans la nature, on sait qu'il n'est pas ambigu, il existe précisément dans la nature. En revanche, on ne peut jamais le connaître, on ne peut jamais l'écrire, et quelle que soit la façon dont on l'écrit, ça restera infiniment imparfait. Est-ce que c'est le nombre d'or Phi, c'est le nombre d'or, il est aussi irrationnel. Pi, c'est la constante qui sous-tend le cercle. Racine de 2 est aussi une constante fondamentale de la nature. Il y a E, la constante de la progression naturelle. Toutes les constantes de la nature sont toutes irrationnelles. Et donc, elles existent toutes précisément, mais on ne peut en connaître aucune. Et donc ça révèle une vérité hermétique, c'est que la beauté avec B majuscule, la vérité avec V majuscule existe, mais on ne peut jamais les connaître. Les constantes de la nature échappent à la compréhension de l'esprit. Et donc on peut chercher à les approximer. Je peux dire que 3 est plus proche de pi que 2, c'est rigoureusement exact. Et que 3,14 c'est plus proche que 3, c'est rigoureusement exact, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'opinion là-dessus, c'est rigoureusement exact, mais ça reste imparfait et ne peut jamais connaître précisément pi. Et donc dans le monde de l'action humaine, il existe des lois naturelles qui existent précisément, dont on peut faire une bonne approximation. La règle d'or, par exemple, de non-initiation de la violence, c'est une bonne approximation, mais ce n'est pas la vérité totale et immuable, ça reste infiniment imprécis. Et donc on démontre qu'il existe des constantes naturelles dans le monde de l'action humaine en démontrant par exemple que les enfants reconnaissent tous l'injustice, même avant d'avoir été exposés au concept, même avant de connaître le mot, avant même d'avoir développé un esprit abstrait, reconnaissent l'archétype du héros qui met sa force au service du bien pour défendre la veuve et l'orphelin contre le méchant. Même un animal domestique, si on accuse injustement un chien, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il ne va pas le vivre de la même façon que si on l'accuse d'avoir fait quelque chose qu'il a fait dont il sait que c'est une bêtise. Les plantes, elles poussent mieux avec Mozart qu'avec du death metal. Et donc, la beauté existe. Au-delà de notre compréhension, il existe des constantes dans la nature qui relèvent du bien, du beau, du vrai, du juste. Comme dans les sciences naturelles, il existe des constantes. Qu'on les connaisse ou pas, elles sont là, indépendamment de notre compréhension. Donc, dans le domaine de l'action humaine, il existe des constantes divines et on ne peut jamais les caractériser parfaitement. Par contre, on peut chercher humblement à s'en approcher. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, il faut se débarrasser de la notion de certitude. Je sais que je ne sais rien. En fait, la seule chose que je sais, c'est que je suis. Et au-delà de ça, je cherche humblement. La vérité existe, je cherche à m'en approcher, mais sans certitude. Donc pour se libérer de l'hypnose, il faut se libérer de la certitude, parce que beaucoup de gens déçus par ce domaine de certitude-là se jettent dans cet autre domaine de certitude ici. Et ça, c'est obscurantiste. La certitude est obscurantiste. Et d'ailleurs, essayez de faire l'exercice facile. Si quelqu'un présente une idée de façon dogmatique, dites-lui, tu sembles confortable dans tes certitudes. Et tout de suite, il va se rendre compte que son comportement est obscurantiste, qu'il est contraire à la science et à la connaissance. Cette notion de certitude est contradictoire de la sagesse et de la science. Et donc, c'est la première chose. Se libérer de la nécessité d'avoir des certitudes, accepter de ne pas savoir. Mais tu vois, le diable est dans le détail, parce qu'on tombe facilement dans une espèce de pensée New Age où tout est relatif, la vérité n'existe pas, chacun sa propre vérité. Ça, c'est faux aussi. C'est pour ça que j'ai précisé, non, la vérité existe, mais on ne peut que s'en approcher. Plus ou moins, on peut plus ou moins être proche. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, partir à la découverte de soi, c'est-à-dire faire un exercice simple d'introspection, on se demande qui on est. Ça permet de se libérer, c'est miraculeux. Et puis ensuite, il y a des choses beaucoup plus pratiques, arrêter de s'abreuver de télévision, de journaux, etc. Je m'attends à ce que tes lecteurs le sachent déjà. Mais sortir des environnements toxiques, quitter les villes, etc. Ça, c'est des choses, disons, plus communément comprises, mais ça fait partie de l'équation. Et puis connaître les tours de magie ou les tours de passe-passe utilisés par les opérateurs de cette hypnose. C'est vrai. C'est vrai, il faut savoir comment ils procèdent. Mais ce n'est pas nécessaire de tout dénouer.
parce qu'ils pratiquent la masturbation intellectuelle. Et donc, on peut passer sa vie à essayer de décoder la gématrie, les rituels et machin. Il faut savoir que ça existe. On en comprend les grandes lignes, on regarde ça de loin, mais pas devenir obsessionnel là-dessus, comme eux, ils le sont d'ailleurs. Parce qu'ils sont dans la peur et donc ils ont besoin de tout contrôler. Justement, tu viens de nous rappeler combien il est important de ne pas avoir de certitude. Alors on voit que même au sein de la résistance, cette certitude, elle gangrène malheureusement l'esprit de beaucoup d'entre nous, parce que nous avons certitude que Schwab, Soros, Bill Gates sont des méchants, entre guillemets. Et ça nous ramène à beaucoup plus d'humilité en t'écoutant. Et ça m'amène surtout à cette question. On sait que les kabbalistes, en tout cas on soupçonne que les kabbalistes veulent détruire l'Occident, car ils ont pour croyance que du chaos naît l'ordre et la paix, tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais en fin de compte, si moi je remets en question ce postulat que les kabbalistes et les opérateurs de magie et d'hypnose collective sont mauvais ou sont méchants, si je remets cette croyance en cause, eh bien, je peux me questionner et je peux me dire, mais finalement, ces agents du doute, de l'emprise, de la manipulation, ne sont-ils pas, eux aussi, des serviteurs de Dieu, comme Lucifer et Ahriman le sont, en contribuant à purger la haine en l'homme par son épuisement dans la guerre et la violence, jusqu'à le mettre à genoux. Comme dans un processus alchimique, au fond, qui consiste à changer le plomb en or dans un travail de purification, qui nous dit finalement, ces mondialistes, ces élites, tous ces agents qui depuis plusieurs générations cherchent à mettre en place ce nouvel ordre mondial, ne sont pas aussi les serviteurs de l'intelligence universelle pour nous inviter à avoir de plus en plus la conscience des manipulations et nous purifier de nos peurs, de nos doutes et nous rendre au fond notre souveraineté. Il y a une graine de vérité là-dedans, mais je vais commencer par dire les choses très clairement. Les kabbalistes qui violent, tuent, sacrifient des enfants, qui bombardent les femmes, les vieillards, sont au service du mal, c'est le mal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et Saint Michel d'Archange qui vient avec son épée en or et qui transperce le cœur du dragon, il est vertueux. Le mal, ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas le mal que le mal n'existe pas. Dans cette réalité dans laquelle on est, il y a une dualité, il y a le bien et le mal, il y a le vrai et le faux. Et il y a peut-être une vérité philosophique supérieure de non-dualité, etc. Mais même si c'est vrai, c'est exploité par le New Age, par des raccourcis de l'esprit qui tendance à produire un relativisme, à tout mettre sur un pied d'égalité. Donc non, le mal, il existe, il faut le voir, il faut en reconnaître l'existence, il faut le combattre. Je rejette complètement cette idée que le mal soit au service du bien. On veut nous faire du mal pour notre bien. Voilà, ouais, ça c'est... Donc, je suis rassurée, ouais, merci. Ouais. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ceci dit, combattre le mal, mais sans vraiment se faire de soucis, s'abandonner à Dieu, oui. C'est difficile à expliquer, mais peut-être que je peux faire un parallèle avec une expérience de rêve lucide. Donc, je ne sais pas si tu as déjà essayé de devenir lucide dans un rêve. C'est intéressant. Parce que on pourrait croire que quand on devient lucide dans un rêve, on se dise « Ah, en fait, c'est pas réel, en fait, je suis dans une projection, il n'y a pas de bien et de mal là-dedans, parce que finalement, c'est une projection. Donc, à quoi ça sert d'agir? Tiens, je vais bouder dans mon coin en attendant de me réveiller. » Pas du tout. Dès lors qu'on se rend compte qu'on est dans un rêve lucide, dans une projection, on est débarrassé de la peur et on va combattre le mal d'autant plus et d'autant mieux. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire finalement? Je ne vais pas aller gagner de l'argent dans mon rêve.
Je ne vais pas aller chercher à accumuler de la propriété dans mon rêve. S'il n'y a pas de matière, si on vit dans une réalité qui est profondément spirituelle, eh bien, qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas de matière? Il reste le vrai, le beau, le juste, l'amour, le goût pour la musique. Et donc, dans le rêve, je vais soit chercher à servir le bien, composer une symphonie, ou bien à ressentir la joie, aller voler dans le ciel comme un aigle, ou à combattre le mal, mais ça va se faire sans peur. Donc le mal doit être rejeté explicitement. On doit, je crois, se mettre au service du bien, ce qui veut dire se mettre au service de sa conscience, ça veut dire placer sa conscience comme priorité existentielle, mais sans peur, parce qu'on sait que tout fait partie d'un ordre divin et qu'on est au paradis ici et maintenant. Et donc il semblerait qu'il y ait une contradiction, mais cette contradiction n'existe pas vraiment. On a l'impression qu'il y a une contradiction parce que cette vérité supérieure spirituelle a été exploitée par le mal pour élaborer une philosophie relativiste qui est une philosophie de mort. Parce que si on ne glorifie pas le bien, on est au service du mal, finalement. Et donc, on est dans une réalité où il existe une dualité. Le Dom Pérignon, c'est mieux que de la pisse de chameau. Sauver une vie, c'est mieux qu'en ôter une gratuitement. Une symphonie, c'est mieux qu'un bruit de chantier. La Pietà de Michel-Ange, c'est mieux que l'urinoir de Duchamp, je suis désolé. Les 4 minutes 33 de John Cage, c'est pas de la musique, je suis désolé. Il faut avoir cette honnêteté intellectuelle. Il faut rejeter le relativisme esthétique et moral, je crois. Mais ça ne veut pas dire qu'on est incapable de s'abandonner à la divine providence. Alors il semblerait que de plus en plus les autorités mettent à découvert leurs échecs, notamment avec la campagne de vaccination autour du Covid, que beaucoup de mensonges apparaissent à la lumière du grand jour. Comment vois-tu la suite? Quelle est la prochaine étape? Donc c'est important de décrire ce script. Ce script, tu parles d'apocalypse, au sens plus large on parle d'eschatologie, donc on est gouverné par une secte qui, en anglais on dirait End Times Cult, une secte de la fin des temps, qui adhère à une croyance eschatologique. Et la preuve de ça, c'est le 11 septembre. Parce que, donc, c'est avant tout une preuve qu'ils ont une religion secrète. Une religion que ça relève de l'occultisme, que ça relève de la philosophie ésotérique. Il y a quelque chose de caché, il y a des symboles qui existent. Et le 11 septembre, c'est la preuve la plus manifeste de ça. Évidemment, il y a la théorie du complot promulguée par le pouvoir, selon laquelle des pilotes acrobatiques auraient jeté leur passeport du cockpit de l'avion et pulvérisé 3 gratte-ciels avec 2 avions en aluminium. Mais si on s'est libéré de cette bêtise et qu'on admet qu'il y a une démolition contrôlée des immeubles, parce que la démolition a eu lieu, hein, on peut parler des avions, mais la démolition, elle a eu lieu, les immeubles, ils n'étaient plus là. Il faut être le plus profane des profanes pour ne pas se rendre compte du symbole que cette démolition a représenté. Et j'avance, comme d'autres avancent, qu'il s'agit d'une reconstitution occulte de la destruction du temple de Salomon. J'accuse encore personne, hein, mais je constate qu'ils sont obsédés par cette structure mythologique. Donc, le 11 septembre, c'est avant tout le chiffre 911. Le chiffre 911, ça représente Tisha B'Av, ou le 9e de Av, c'est-à-dire le 9e jour du 11e mois. Et donc ce chiffre, il le représente soit sous forme de 119, soit sous forme de 911. Et quand on voit 911 ou 119, et que ce chiffre, il est présenté comme ça de façon proéminente, ça représente la destruction des temples de Salomon. Tisha B'Av, c'est la date à laquelle les 2 temples, soi-disant, auraient été détruits. Donc ce n'est pas que le 11 septembre 2001, c'est Tisha B'Av dans le calendrier, c'est que le chiffre 911 ou 119
représente cet épisode-là, cet épisode de destruction des 2 temples de Salomon. Donc ça, c'est la première chose. On voit ce chiffre, on sait déjà ce que ça signifie. Ensuite, il y a les 2 colonnes, évidemment. C'est Jakim et Boaz, les 2 colonnes du temple de Salomon qui sont détruites. On a le Building 7 qui a été détruit à 5 heures du soir. Il n'y avait aucune raison de le détruire. Au contraire, ça a créé des soupçons, parce que c'est la preuve. Cet immeuble-là, c'est un gratte-ciel, n'a été frappé par aucun avion, et pourtant il s'est effondré spontanément à 5 heures du soir. On a dit que c'était à cause des incendies, c'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'ils ont dû faire ça? C'est parce que, d'un point de vue ritualistique, sa destruction était importante. Cet immeuble s'appelait Solomon Brothers Building. C'est l'immeuble des frères Salomon. Et ensuite, il y a eu la reconstruction. Les 2 tours se sont effondrées. Ils en ont mis une seule à la place. C'est The One World Trade Center. The One, c'est le Messie. C'est le phénix eschatologique qui émerge des cendres. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'il y a eu autour. Il y a beaucoup d'autres choses. Les rituels, le cube inversé qu'ils ont mis en termes de mémorial, etc. Mais je vous promets que le premier des francs-maçons qui voit cet épisode se produire à la télévision voit manifestement le parallèle avec la destruction du temple de Salomon. Ensuite, il peut se dire que c'est une coïncidence, que c'est Dieu qui a voulu ça et que, tiens, quelle heureuse coïncidence, c'est marrant tous les symboles que ces 2 épisodes-là ont en commun. Moi, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais c'est là où il pourrait y avoir une divergence. Personne ne peut nier qu'il y a une symbologie, qu'il s'agisse d'une synchronicité ou qu'il s'agisse d'une intention délibérée, il y a une symbologie qui est évidente. Donc, si on admet que les immeubles ont été détruits volontairement, on admet ce symbole et on admet que ceux qui ont mis en œuvre la destruction des immeubles l'aient fait en parfaite connaissance de cause. Alors, on a la preuve qu'on est gouverné par une secte qui adhère à des croyances eschatologiques, parce que la destruction du temple de Salomon, c'est ça, c'est le symbole que ça, c'est le temple de Salomon, il représente en fin de compte, le temple c'est l'homme, la conscience de base, et c'est toujours cette idée de phénix qui émerge des cendres, de l'ordre qui émerge du chaos. On détruit la conscience de base pour accéder à la conscience divine. Et donc, il y a un script eschatologique en marche. Je pense qu'il a 200 ou 300 ans, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'il a 200 ou 300 ans. La preuve qu'il y a un script eschatologique en marche, c'est ce rituel-là, ce rituel de la destruction des tours du 11 septembre qui représente le temple de Salomon. Moi, j'interprète ça comme le début du dernier chapitre, et c'est comme ça que j'ai pu voir et dire et décrire que le Corona Circus était un rituel de couronnement. Et que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom, Corona. D'ailleurs, j'ai émis l'hypothèse sur mon blog que c'était un rituel de couronnement, et c'est marrant parce que l'OMS a décrété la fin de la pandémie la veille du couronnement du roi Charles d'Angleterre. Et donc, à un couronnement a succédé un autre. Évidemment, ça peut être une coïncidence. Moi, j'ai vu ça comme une confirmation qu'effectivement, c'est un rituel de couronnement. Un couronnement, ça veut dire quoi? Lors du couronnement, le couronnement est une cérémonie de renaissance. La couronne est un symbole saturnien. Le monarque change de nom. C'est comme l'initié qui accède à la conscience supérieure, ou le serpent qui abandonne sa peau, le papillon qui émerge de la chrysalide, c'est la destruction de soi, de son identité précédente, et l'émergence vers une nouvelle conscience. Et ça, c'est ça la représentation de l'eschatologie, la destruction du monde. En réalité, c'est la destruction de soi et l'émergence vers une nouvelle conscience. Et donc, le Corona Circus, moi, je l'ai interprété d'emblée comme un épisode qui devait révéler la corruption du pouvoir. Parce qu'on est censé rejeter le pouvoir et ses institutions. En 2 mots, l'humanité doit être la plus dégoûtée possible par le système en place. Parce que pour imposer un ordre nouveau, il faut détruire l'ordre existant, et pour ça, ils ont besoin de nous. Et donc, j'ai écrit le 31 mars 2020, j'ai dit ça va être un fiasco. Ils vont révéler que c'était une supercherie totale. Fauci va être disgracié. Dans quelques années, ça ne va pas du tout être controversé de détester Klaus Schwab. C'est un personnage de dessin animé, il joue le rôle du méchant. Ça ne veut pas dire qu'il est gentil, mais il joue le rôle du méchant. Je m'attendais à le voir une fois avec un chat blanc, ça ne s'est pas passé, mais c'est de ça dont on parle. Et donc, le Corona Circus était
rituel, un épisode, dont l'objectif était de permettre aux gens d'émerger vers une conscience nouvelle. On veut faire des théoriciens du complot, on veut un retour de bâton, on veut un retour de pendule. C'est un éveil contrôlé qu'ils cherchent à obtenir vers une espèce de nouvelle conscience, vers une espèce de nouvel ordre. Leur donner le champ libre de mettre en place leur nouvel ordre mondial, c'est ça? Voilà, du chaos émerge l'ordre, leur ordre. Qui n'est pas l'ordre divin naturel en l'homme, qui est ce fameux référentiel ou cette constante que tu évoquais tout à l'heure. En fait, on assiste à un combat, si j'ai bien compris, entre l'ordre de ces kabbalistes qu'ils veulent imposer à l'humanité et cet ordre naturel divin en soi, cette constante naturelle que l'on porte en nous, c'est ça? C'est ça, en fait, le combat du bien entre le mal. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai. Mais sur le script, je crois que cette clé de lecture-là est indispensable pour pas tomber dans l'antithèse. De voir que la thèse, c'est le grand méchant virus, l'antithèse, c'est le grand méchant Klaus Schwab, et la synthèse, c'est l'émergence d'un ordre nouveau. C'est 1 plus 1 égale 3. C'est une sorte de super consensus qui représente la fusion entre la thèse et l'antithèse. Et donc c'est ça ce qu'il cherche à faire. C'est pour ça que j'ai tout de suite caractérisé le Corona Circus. D'abord, je l'ai appelé comme ça, Corona Circus, et puis que je l'ai caractérisé comme une sorte de rituel de couronnement et rituel d'émancipation, de fausse émancipation. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à voir parce qu'on a des héros de la résistance comme Elon Musk, dont sa mère était une grande prêtresse Illuminati, qui est lui un champion du Pentagone, qui envoie les satellites de l'armée américaine dans l'espace. C'est absolument ridicule de penser qu'il puisse être défenseur de la liberté. Il faut manquer vraiment de rigueur intellectuelle pour pouvoir penser que Elon Musk soit un sauveur. C'est vraiment manquer de rigueur. Ou Trump. Ou Trump, évidemment. Et donc, ou Fox News, les Américains qui sont tombés dans le piège de Fox News. Fox News, c'était les défenseurs de la guerre en Irak en 2003, c'est l'empire Murdoch. Mais Fox News était du côté de la vérité, entre guillemets, pendant le Corona Circus. Et donc, il y a beaucoup ensuite de petits exemples. Mais cette idée que le virus vient de Chine, moi j'ai écrit ça, c'était quoi, avril 2020. J'ai dit, mais ils accusent le marché qui est littéralement en face du seul laboratoire, de l'autre côté de la rue, comme s'ils ne pouvaient pas inventer n'importe quoi d'autre. C'est évident que ça va devenir une théorie du complot, c'est évident que ça va être l'antithèse, que les chercheurs de vérité vont se jeter là-dessus et vont dire que c'est une arme biologique en provenance de la Chine. Et donc, il y avait la thèse, c'est l'atterrissage d'une chauve-souris dans de la soupe, l'antithèse, c'est que ça s'est échappé du laboratoire en Chine ou je ne sais quoi. Évidemment, ces deux principes confortent l'idée qu'il y a un grand méchant virus. Et puis, c'est la thèse et l'antithèse. Mais c'est une espèce d'opposition contrôlée au minimum. Et donc, voilà, c'est ce script eschatologique, la destruction des institutions, que les gens soient dégoûtés du système, qu'on aide les planificateurs centraux à détruire l'ordre existant et qu'on émerge vers un ordre nouveau qui est le leur. Et tout ça, ça relève d'une superstition qui date de l'âge de bronze. Bois, hein, si jamais. Ouais. Alors, tout cela semble évidemment être planifié depuis la nuit des temps, et ça continue. D'ailleurs, toi tu fais d'ailleurs des prédictions qui ont été vérifiées avec le temps, mais un autre personnage que je respecte éminemment a aussi fait des prédictions qui se sont confirmées avec le temps. C'est le grand journaliste d'investigation suédois Olle Dammegard, que j'ai interviewé dernièrement et dont je traduis en français quelques vidéos. Olle Dammegard affirme lui aussi que les opérateurs de ce chaos, à travers des attentats scénarisés, laissent des indices sur les lieux du crime pour annoncer leur prochain coup. Donc on voit, d'après Olle Dammegard, et il le démontre de manière très sourcée, avec des documents d'archives, avec des vidéos, avec des images, que d'une opération psychologique ou un psyops ou un faux drapeau à l'autre, d'un attentat à l'autre, au couteau, au camion
avec des explosifs, etc., eh bien, ces opérateurs laissent des indices pour annoncer le prochain attentat. Et c'est de cette manière-là que Leda Megan a réussi à annoncer 65 opérations sous faux drapeau. Pourquoi, selon toi, ces kabbalistes appliquent-ils la révélation de la méthode et en quoi consiste-t-elle? Donc ce terme révélation de la méthode, la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans le livre de Michael Hoffman qui s'appelle Secret Societies and Psychological Warfare, les sociétés secrètes et la guerre psychologique. On peut le trouver sur LibGen. Je ne crois pas qu'il soit traduit en français, mais c'est très intéressant. Et donc lui, il a certaines hypothèses sur la raison pour laquelle ils mettent en œuvre ces révélations. Donc je vais citer les quelques hypothèses possibles. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que c'est incontestable qu'ils le font, qu'il y a cette révélation. Les passeports miraculeux du 11 septembre, c'est un excellent exemple. Ça n'a pas servi à conforter la thèse des pilotes acrobatiques barbus. Au contraire, ça a alimenté les théories du complot. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont inventé cette histoire des passeports qui survivent à la pulvérisation des immeubles et des avions? C'est complètement ridicule. Pourquoi est-ce qu'on a un truc comme Christine Lagarde qui nous fait un speech magistral sur la numérologie 911 jours avant l'attentat de Nice? Évidemment que ça va évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont... Ça va nourrir les partisans voilà. de l'antithèse. Ce qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille, donc ce qui m'a permis vraiment de voir cette révélation de la méthode, c'est les armes de destruction massive en Irak. Parce que j'étais fermement opposé à la guerre en Irak, évidemment, et je m'attendais vraiment à ce qu'ils aillent cacher des armes chimiques dans une grotte quelque part en Irak, qui va sur une opération photographique, un film d'Hollywood. Ils ne l'ont pas fait. Ça aurait été facile à faire, il faut admettre ça. Si on est rigoureux intellectuellement, on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés mettre des armes de destruction massive en Irak? On aurait crié au grand méchant loup Saddam Hussein, les néoconservateurs, l'armée américaine auraient eu raison, on aurait sorti un film hollywoodien. Le film hollywoodien qui est sorti après la guerre en Irak s'appelle The Green Zone, avec Matt Damon, production classique de la CIA, de Hollywood et de la CIA. Et au contraire, le film révèle que que la guerre a été mise en œuvre sous un prétexte fallacieux, qu'il n'y avait pas vraiment d'armes de destruction massive, qu'il s'agissait du pétrole, d'autres intérêts économiques et géopolitiques. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a cette révélation-là? Dans le Corona Circus, pourquoi est-ce qu'ils ont dit que l'injection, ça ne servait à rien? Que ça prévenait ni les infections, ni la transmission. Ils auraient tout à fait pu inventer n'importe quoi. Ils ont inventé toutes sortes de choses par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette révélation-là? Des exemples comme ça, il y en a des milliers. Et donc, on ne peut pas nier l'existence de ces révélations. Il faut avoir la discipline de ne pas se jeter dessus et de ne pas se dire « Ah, voyez, c'est la preuve de ce que je disais. » Ok, mais quand il y a un truc qui apparaît à la télé ou dans les médias, c'est qui est-ce qui me le dit, pourquoi est-ce qu'ils me le disent et pourquoi est-ce qu'ils me le disent maintenant? Donc on est obligé d'admettre qu'il y a une révélation délibérée de ces choses-là. Donc pourquoi est-ce que cette révélation a lieu? Première hypothèse, c'est que c'est par incompétence. Ces planificateurs centraux, finalement, ils ne sont pas si bons que ça, et puis il y a des choses qui sortent malgré eux. C'est vraiment par incompétence qu'ils ont imaginé ces passeports. Ils se sont dit, dans le décompte du 11 septembre, ils se sont dit, tiens, si on trouve un passeport miraculeux, ça va convaincre les gens. Et puis, il s'est avéré que ça a été contre-productif, mais ils ne l'avaient pas prévu, c'est par incompétence. Ça, c'est hypothèse numéro 1. J'y adhère pas, même si je pense qu'il y a beaucoup d'incompétence. Je pense que ceux qui ont organisé la destruction des tours du 11 septembre ne sont pas si incompétents que ça, qui sont des maîtres de la guerre psychologique et ils savent gouverner, ils savent manipuler, et que quand ils sortent un truc comme ça, ils savent que ça va être contre-productif. Donc ça, c'est une hypothèse, mais je l'exclus. Deuxième hypothèse, donc c'est par degré croissant de plausibilité. Deuxième hypothèse, c'est que c'est pour se moquer. C'est ce qu'on appelle en anglais le duper's delight. C'est le psychopathe qui ment. Il a toujours ce petit sourire quand il arrive à duper sa victime. Et donc il y a une forme de moquerie. Dans la tête du planificateur central, ces moutons, ils sont tellement bêtes que je vais leur mettre la vérité en pleine face.
et que de toute façon ça va pas leur permettre de se réveiller. Largué, en fait. Ouais, ouais. Mon pouvoir reste intact malgré le fait que je leur dise exactement ce que je fais, et donc il y a une sorte de satisfaction personnelle, et ça ne relèverait que de ça, que de la satisfaction personnelle. Une autre hypothèse, c'est ça pourrait s'agir d'une arme de guerre psychologique. Donc Michael Hoffman rentre là-dedans. C'est que ça rejoint le concept du big lie, du grand mensonge décrit par Goebbels. C'est que si on met la victime en face du crime parfait, ou si on lui dit « tu vas répéter que c'est des pilotes acrobatiques, mais on lui donne la preuve que ce n'est pas vrai », et qu'on force les gens à adhérer à quelque chose d'absurde, ça marche beaucoup mieux parce que c'est un tellement gros mensonge que, paradoxalement, puisque c'est humiliant, les gens vont y adhérer plus fortement. Et Goebbels l'a très bien expliqué, un gros mensonge marche mieux qu'un petit mensonge. Donc je vais mettre en œuvre et mettre en avant quelque chose de complètement ridicule. Je vais te dire que tu es un imbécile si tu n'es pas d'accord. Et ça va créer une dissonance cognitive telle, une humiliation telle que ça détruit notre conscience, ça détruit qui on est et qu'on va adhérer d'autant plus que c'est ridicule. Donc ça c'est très intéressant et c'est extrêmement plausible, c'est que ça marche mieux simplement. Ça marche d'autant mieux que c'est ridicule. Et donc en disant aux gens il n'y a jamais eu d'arme de destruction massive en Irak, on a quand même fait la guerre et on s'en fout, et qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une domination, une humiliation qui est provoquée, qui est telle que le sujet domestiqué se soumet encore plus. Il est d'autant plus domestiqué qu'on lui a dit « oui, j'ai commis un crime parfait, un crime impuni, et tu es impuissant contre moi ». Donc c'est très bien comme il l'explique dans ce livre, et c'est une explication plausible. Je suis toujours en train d'énumérer les hypothèses sur la révélation de la méthode, dont de nouveau on ne peut pas nier l'existence. Une autre hypothèse, ce serait qu'il y a une sorte de loi cosmique, quelque chose qui relèverait du karma, et que l'esclavage volontaire n'est pas un esclavage. Donc ce serait l'idée selon laquelle ils doivent respecter le libre arbitre, et que s'ils commettent un crime contre les gens, mais qu'ils leur disent qu'ils commettent un crime, la victime du crime est complice du crime, et donc qui portent moins de responsabilités personnelles, qu'ils n'ont pas de répercussions karmiques. C'est comme si on va voir quelqu'un, on lui dit « maintenant tu vas être mon esclave » et s'il accepte, s'il consent, alors j'ai plus de responsabilité à le traduire en esclavage. Je ne crois pas que ça marche comme ça au passage, mais c'est possible que ça fasse partie de l'explication. Et puis ensuite, il y a un 5e niveau de compréhension, qui est celui du rituel d'ordre eschatologique, où la révélation, c'est précisément le dévoilement, c'est précisément l'apocalypse, et qu'il s'agit de révéler aux gens la nature corrompue du monde dans lequel ils vivent, et qu'on va révéler petit à petit de plus en plus de choses. Ça n'a pas toujours existé, cette révélation. Elle a commencé dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est en train de s'accélérer, et l'objectif, ce serait d'aboutir à une sorte de point culminant où les gens rejettent le système existant pour accepter un ordre nouveau. Et donc, ce serait pour ça c'est pour détruire la confiance des gens dans leurs institutions, la confiance des Américains dans leur armée, dans la propagande de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont au service du bien, qu'ils ont révélé qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Donc ça prend du temps. Même l'assassinat de Kennedy, on pourrait dire c'était ridicule. Ça a généré beaucoup de théories du complot. Ils auraient très bien pu imaginer, élaborer, inventer un scénario plus crédible. C'est comme si ça avait été fait exprès. C'est comme s'ils avaient voulu que les gens remettent en cause cet attentat véridique ou imaginaire contre le président américain. Et donc, ça, c'est le 5e niveau d'explication. Que ce soit pour contribuer à un rejet de l'ordre existant. Mais donc on ne sait pas précisément de quoi il s'agit, mais ce qu'on sait de façon à peu près irréfutable, c'est qu'il y a effectivement une révélation de la méthode, qu'il y a un dévoilement, une divulgation des outils de contrôle. Pour toi,
Icaros, à quoi ressemblerait finalement le parcours de l'homme s'il n'était pas sans cesse parasité par ces kabbalistes qui cherchent à forcer cet éveil de l'humanité à leur sauce? C'est-à-dire que si l'humain pouvait s'appuyer uniquement sur ses propres ressources, sur son propre référentiel intérieur, divin, à quoi est-ce que ressemblerait la vie sur Terre? Ce qu'on constate, c'est que dans la nature, lorsque les entités vivantes sont laissées libres, il y a tendance à émerger la beauté et la vérité. Et donc, une question adjacente à celle que tu poses, c'est pourquoi est-ce qu'il prendrait le risque de générer un faux éveil si précisément il risque que ce faux éveil produise un vrai éveil. Ça semble risqué d'avoir quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, qui dit beaucoup de vérité, même un Trump qui dit beaucoup de vérité, qui parle de pédocriminalité, des méfaits de la mondialisation, etc. Donc, c'est tout à fait possible qu'il cherche simplement à contrecarrer un vrai éveil, que le mal, qui ne sait rien créer, qui ne sait rien inventer, cherche à détourner, à retarder l'échéance, à corrompre la vérité. Ils vendent des mensonges toujours dans des boîtes de vérité. Et si l'humanité était libre, je pense qu'on aurait découvert qui on est, certainement. Ça semble être une sorte de conséquence naturelle. J'aime bien prendre des exemples précis, quelque chose comme l'Internet, par exemple. L'Internet, ça a été imaginé par DARPA, le World Wide Web, le protocole HTTP, ça a été inventé au CERN. Quelque chose comme Tor, ça a été financé par DARPA. Et pourtant, Internet, à mon avis, a fait et fait plus de bien que de mal. Même un truc comme Facebook, qui est manifestement contrôlé, a offert aux gens ce libre marché des idées. Ça a permis à des vérités d'émerger, ça a permis à des gens de s'exprimer qui n'auraient pas eu voix au chapitre sans ça. Et donc, mon explication à ça, c'est... Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils inventeraient, ils mettraient un truc comme Internet qui peut se retourner contre eux s'il y a un tel risque que ça permette aux gens de s'éveiller, pourquoi est-ce qu'ils permettraient un libre marché des idées? Mon hypothèse, c'est qu'ils savaient que c'était inévitable, que ça devait arriver, que ça devait... La libération de l'humanité. Voilà, et puis ce progrès technologique positif, et donc, puisqu'ils ne peuvent pas l'empêcher, ils le préemptent, et de façon à pouvoir le contrôler, de façon à retarder l'échéance, de façon à retarder, contrôler cet éveil et l'envoyer dans une mauvaise direction. Et donc sans cet éveil artificiel, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire l'expérience du paradis sur Terre? Certainement, qui est ici et maintenant. Ouais. Mais j'aime bien prendre comme exemple quelque chose comme la chapelle Sistine. La chapelle Sistine, on y va et on s'émerveille parce que c'est beau. Mais c'est le fruit de la violence, de la confiscation. C'est le fruit du travail des gens a été confisqué par l'Église ou par les familles patriciennes pour subventionner l'art. Michel-Ange était un artiste subventionné. Et pourtant, ce qu'il a produit, c'est beau. Et donc, c'est difficile à imaginer, mais il faut se dire, si malgré la violence, malgré la confiscation, malgré l'obscurantisme, on arrive à produire une telle beauté, qu'est-ce qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu cette violence, s'il n'y avait pas eu cette confiscation, si le fruit du travail des gens avait été laissé entre les mains de ceux qui ont produit cette richesse. Donc on ne peut pas l'imaginer parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais de se dire la chapelle Sistine, c'est l'apothéose de la création humaine, c'est comme d'aller en Union soviétique, de voir la navette Soyouz, qui est un petit bijou de technologie, et de se dire l'Union soviétique, finalement, a offert un terreau favorable à l'émergence des idées. Alors qu'on sait que ce n'est pas le cas, parce qu'on a eu
l'antithèse de l'Union soviétique ou l'antithèse apparente de l'Union soviétique en Occident qui a produit encore plus de richesses. Donc on peut se dire oui, c'est bien la navette Soyouz, mais on aurait fait beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique. Les Russes auraient fait beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique. Et donc c'est comme ça que je le vois. C'est difficile de savoir ce que l'humanité aurait pu produire et ce qu'elle serait devenue, à quelle vitesse elle serait devenue s'il n'y avait pas eu ce parasite éternel ennemi de la civilisation. Tu peux juste m'écarter la bouteille, s'il te plaît. Ah, pardon. Ouais. Tu couperas peut-être ça, oui, je ne suis pas très satisfaite. C'est très bien, bon, ça je fais un petit montage, mais c'était top, top. Il semblerait que nous assistions à un retournement aujourd'hui du moyen d'action des kabbalistes ou de l'état profond et qu'ils censurent de moins en moins la contestation, notamment sur Google. En tout cas, c'est mon observation, tu me diras si elle est juste ou pas. Est-ce que c'est voulu de leur part? Est-ce que cela fait partie de leur plan? Ou est-ce qu'ils sont tout simplement dépassés par le niveau de conscience humain qui s'élève et puis qu'ils n'arrivent pas à censurer tellement qu'il y a à censurer? Donc on rejoint ce qu'on disait avant sur la révélation. Il y a une révélation en cours. Et il y a ce fait que Twitter soit maintenant un espace de liberté contrôlé par Elon Musk qui est présenté comme un sauveur providentiel. Je pense que c'est délibéré. Ce qu'il y a, c'est que c'est possible d'avoir des réseaux sociaux libres et décentralisés qui fonctionnent sur l'open source et la cryptographie forte bien implémentée. Et donc, au minimum, c'est une façon de s'assurer que ça n'émerge pas, parce qu'on propose une alternative. Donc, ça peut être du damage control, au minimum. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'ils veulent qu'il y ait un éveil, ou alors ils savent qu'un éveil risque de se produire, et au minimum, ils veulent le contrôler pour l'orienter dans une mauvaise direction. Et donc... et jouer contre la montre. Ou alors, ils veulent vraiment que les gens soient dégoûtés par le système, et lorsque les gens sont suffisamment dégoûtés, le prix de la nourriture va augmenter, et puis là, on va avoir un véritable chaos. Parce que tu sais, un animal domestique, il reste loyal, serviable et domestiqué tant qu'il a à manger. Tu prends le plus petit et adorable caniche, tu cesses de le nourrir, il redevient un loup assez rapidement. Donc je crois que c'est ce qu'ils préparent. Ils ont fait en sorte qu'on se trouve assis sur une poudrière. Et j'ai l'impression que la seule chose qui manque maintenant, s'ils ont multiplié les provocations, la seule chose qui manque maintenant véritablement, c'est que la faim arrive, en tout cas dans une certaine mesure. C'est le prix du blé finalement. On a véritablement une destruction monétaire, une augmentation du prix des denrées alimentaires. Là, ça va être le chaos. Il y a certains pays qui risquent bien de sombrer dans la violence. On appelle ça pas le triangle de Karpman. On génère le problème pour après se profiler en solutionneur. Comment tu appelles ça? Problème, réaction, solution. Voilà. C'est la dialectique hegelienne. Voilà. Ouais. Bon. Maintenant, passons à la Suisse. Tu es toi-même de nationalité suisse, comme moi. On parle finalement assez peu du rôle de la Suisse dans la mise en œuvre de ce nouvel ordre mondial dans le monde, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. On sait, par exemple, que Trotsky a traversé la Suisse, rejoint par Lénine, qui a séjourné pour préparer la révolution bolchevique. On sait aussi que la Suisse a joué un rôle trouble pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, avec le World Economic Forum et le groupe Bilderberg, chercherait à contrôler l'humanité par l'utopie de l'homme augmenté ou par le transhumanisme. La Suisse accueille aussi beaucoup d'institutions internationales, comme tu sais, qui sont détournées, comme la Banque des règlements internationaux à Bâle, la BRI, comme les Nations Unies à Genève ou l'OMS. Les chercheurs de vérité savent qu'ils sont des outils fondamentaux pour amener l'identité numérique et les monnaies digitales des banques centrales. Que penses-tu du rôle de la Suisse dans la mise en œuvre de cet agenda? Donc il y a deux hypothèses. Je vais expliciter les deux et ensuite te dire plutôt de quel côté je penche. Donc il y a certaines personnes qui disent que la Suisse est le ventre de la bête, que les Templiers auraient fui la France suite à leur persécution, qui se seraient réfugiés
en Angleterre, en Écosse, tout le monde le sait, mais qu'ils auraient également trouvé refuge dans les montagnes suisses et que c'est un peu leur base, ou en tout cas une des bases. Et pour ça, ils citent le drapeau suisse, qui est un drapeau templier inversé, qui ressemble beaucoup au drapeau militaire de l'Empire romain. Ça m'échappe, mais le drapeau suisse serait un des signes que ça pourrait être le cas. Il y a aussi le fait que le 1er août, la fête nationale suisse, soit la date d'une grande célébration occulte. Il y a effectivement avec beaucoup. Le rituel du feu. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de symboles, de serpents, de dragons, des symboles saturniens un peu partout en Suisse. Et donc c'est cette idée que la Suisse soit le ventre de la bête. L'autre hypothèse, c'est que la Suisse, depuis le XIIIe siècle, lutte contre les aristocrates qui l'entourent, contre les empires qui l'entourent. C'est que les Suisses, comme tous les hommes, aspirent à la liberté, mais du fait de la géographie, du fait de la topologie de la Suisse, qui est une forteresse de montagne, on a été capable, mieux que les autres, à défendre notre souveraineté. Et que ça nous a valu une certaine prospérité. Et que les maîtres du monde, les planificateurs centraux, de la même façon que les chiens ne défèquent pas là où ils mangent, simplement aiment bien ce petit coin de montagne pour mettre leur épargne à l'abri, mettre leurs enfants à l'école, et puis que leurs institutions se trouvent bien là parce qu'eux-mêmes peuvent y vivre dans un confort et une prospérité relative. Mais finalement, c'est du fait de la vertu de la Suisse, de la vertu des Suisses, qu'il se trouve qu'ils ont mis leur quartier général dans une certaine mesure ici. Donc moi j'adhère plutôt à cette deuxième hypothèse. Je ne crois pas que la Suisse soit le ventre de la bête. Je peux tout à fait me tromper. Et la raison pour laquelle je penche plutôt pour cette hypothèse-là, c'est que je constate qu'il y a quand même des tentatives importantes et délibérées de détourner la Suisse de ses valeurs et de corrompre notre système de décentralisation politique. On a cherché à nous faire rejoindre l'Union européenne. Je me rappelle très très bien en 1994 la campagne pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Il a fallu la vertu des Suisses, de Suisse centrale, des Suisses allemands, que les élites aiment bien dépeindre comme ignorantes et illettrées, pour nous épargner l'adhésion à l'Union européenne. Il y a eu l'attaque contre la sphère privée financière. Il y a tout en déshérence. Ouais, ça, je vois ça plus comme une provocation qu'autre chose. Les Alliés ont spolié les victimes de la Deuxième Guerre mondiale dans une beaucoup plus large mesure que la Suisse. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une attaque contre la Suisse. On a accusé la Suisse de toutes sortes de choses, alors que les Alliés sont infiniment plus coupables. On a cherché à faire entrer la Suisse dans l'Union européenne. On cherche toujours à rapprocher la Suisse. On a cherché à faire adhérer la Suisse aux Nations unies. Il y a eu quand même une volonté politique importante pendant le Corona Circus de nous faire adopter les mêmes mesures débilitantes qu'ailleurs. On essaie de la faire rentrer dans l'OTAN aujourd'hui. Voilà, de faire abandonner la neutralité, la sphère privée financière, la centralisation et la concentration du pouvoir. Et donc, j'adhère pas tout à fait à cette idée que la Suisse, par dessein, soit complice et soit depuis toujours le quartier général des méchants. Je pense que les maîtres du monde se trouvent bien en Suisse et que les chiens ne défèquent pas là où ils mangent, simplement. Parce que la Suisse n'est pas un îlot, parce que c'est finalement les Suisses qui résistent et qui cherchent à empêcher cette centralisation du pouvoir. On avait plutôt l'impression par le passé que les Suisses étaient, on va dire, originellement assez autonomes et indépendants et libres d'esprit. Et pourtant, on a vu d'une part au niveau de nos autorités qu'ils ont très rapidement brisé pour la première fois depuis 800 ans ce principe de neutralité en envoyant ou en cautionnant l'envoi d'armes en Ukraine. Donc déjà, comment tu expliques ce retournement de nos autorités par rapport à cette violation du principe
de neutralité de notre pays? Et deuxièmement, comment expliques-tu que dernièrement, malheureusement, le peuple suisse ait rejeté cette loi Covid qui consistait à faire respecter le droit de chacun de sa liberté sanitaire, de disposer de son corps et de ne pas être obligé à se faire vacciner si on devait avoir une nouvelle pandémie? Comment expliques-tu cette espèce de ramollissement du peuple suisse au niveau de ses décisions politiques? Donc c'est cette même maladie spirituelle, maladie de l'esprit qui infecte tout le monde, qui infecte aussi la Suisse, qui va dans la mauvaise direction, mais on y va plus lentement que les autres et on a 20 ans de retard. Mais c'est ça ce qui me fait dire que la Suisse n'est pas le ventre de la bête et un îlot de liberté relative par dessein. C'est qu'il y a justement cette pression-là. Et les Suisses ont correctement rejeté le EID, mais ils ont accepté, quelques années auparavant, le passeport biométrique. On a accepté par référendum l'abrogation de la clause hors de la Constitution. On a accepté de rejoindre les Nations Unies. On a voté effectivement dans le contexte du Corona Circus en faveur du totalitarisme. Mais tu vois, ça n'a pas été facile quand même. Je crois que c'est un tiers des Suisses, ou peut-être même 40% des Suisses qui ont rejeté ces lois totalitaires, ces mesures totalitaires, malgré la pression, malgré le chantage aux subventions qui a été fait. Et donc, on conserve quand même une certaine vertu. L'obligation des injections, ça ne serait jamais passé. Je pense que sinon, ils l'auraient fait, ils l'auraient mis en œuvre en Suisse. Et donc, on va dans la mauvaise direction, on suit le chemin malheureusement tracé par les autres, mais on y va plus lentement. On a 20 ans de retard ou 30 ans de retard. Et j'attribue ce retard et cette lenteur à la vertu principalement des habitants de Suisse centrale, des Alpes, qui conservent cette mentalité cosaque, corse, profondément souveraine et qui sont le contraire des snobs intellectuels de Genève ou de Bâle et qui n'acceptent pas de se faire gouverner ni par Berne, ni même par la vallée d'à côté. Mais donc tu penses que malheureusement c'est qu'une affaire de temps, qu'on va se faire croquer comme tout le monde? Ou bien la Suisse va peut-être rebondir et retrouver sa souveraineté légendaire? Si les États-nations s'effondrent, la Suisse sera sans doute le dernier État-nation à s'effondrer. Mais ceci dit, je ne pense pas que ce plan pour un nouvel ordre mondial va fonctionner, parce qu'il est extrêmement risqué, parce que ça a déjà été essayé. Rien n'est nouveau sous le soleil. Et donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller avant d'échouer, mais pour moi ça ne fait aucun doute que ça va échouer, parce que ça demande de plus en plus d'efforts pour endoctriner, pour conditionner les mentalités. Si chaque mensonge est vendu dans une boîte de vérité, au bout d'un moment, tu auras dit assez de vérité. Et donc, ils cherchent à empêcher l'inévitable, ils cherchent à empêcher l'humanité véritablement, de l'homme de découvrir vraiment qui il est. Ça ne fonctionnera pas. Ça a déjà été essayé, ça ne marchera pas. L'obstacle infranchissable est celui de la conscience individuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que le citoyen suisse peut y faire? Quel est, selon toi, le positionnement que chaque citoyen devrait avoir par rapport à ce grignotage de nos esprits pour venir mettre en place le nouvel ordre mondial? Concrètement, qu'est-ce que tu nous invites à mettre en place en tant que modeste citoyen suisse pour rester dans cette posture d'indépendance et non conditionnable? Donc c'est vrai pour tout le monde, pas que pour les Suisses. Je dirais que la première chose à faire, c'est d'avoir une approche individualiste, dans le sens où si on agit dans le sens du bien, c'est pas pour changer le monde. Changer le monde, c'est changer les autres. Et donc l'objectif suprême ne doit pas être un objectif collectif, ne doit pas être un objectif de sauver la Suisse ou sauver la planète ou réformer le système. On a de responsabilité que vis-à-vis de notre conscience. Et donc les autres sont responsables de ce qu'ils font, moi je suis responsable de ce que je fais.
je pense qu'il faut échapper à ce raisonnement collectif. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Changer le monde, c'est changer les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour vivre en conscience? Et ensuite, le reste, on le laisse à la providence. Le monde changera quand suffisamment de monde se changeront eux-mêmes. Donc, on ne peut pas imposer la liberté, la sagesse à qui que ce soit. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu fais individuellement à titre personnel? Et donc, chacun agit comme il l'entend, mais de façon générale, pour vivre en conscience, il faut refuser, à mon avis, de mettre son imagination, son travail, sa créativité au service du mal. Et donc, ça veut dire du système de Babylone. Et donc, il s'agit de devenir objecteur de conscience, retirer notre consentement et se soustraire au système. Ça implique un certain effort, parce que ce système corrompu, il offre beaucoup de confort. Mais la Terre est vaste, la surpopulation est un mythe, et c'est pas si compliqué que ça que de se soustraire au système, du moins en partie. En Suisse, il y a des territoires de montagne largement inhabités. C'est tout à fait possible de quitter les villes, d'aller habiter dans des zones du pays qui sont à peu près ingouvernables, et puis de réduire sa consommation, de sortir son épargne du système bancaire, et puis d'acheter de l'or, par exemple. L'objectif d'avoir de l'or physique, ce n'est pas uniquement de se protéger contre le cataclysme monétaire qui arrive, c'est aussi et surtout de retirer aux banques l'outil qui va lui permettre de créer encore plus de crédit. Donc dans le système de réserve fractionnaire, lorsqu'on a de l'épargne en banque, ça permet aux banques de créer encore plus de crédit et de débaucher encore plus la monnaie. C'est pour ça que les banquiers détestent qu'on achète de l'or physique. Essayez d'aller à la banque et dire « je retire mon épargne, je vends mes fonds d'investissement, je vais acheter de l'or physique, je vais creuser un trou et le laisser là-dedans ». Le banquier va tout faire pour vous dissuader, c'est contraire à ses intérêts. Donc ça, c'est une chose à faire. Évidemment, c'est essayer d'éviter de payer des impôts, surtout des impôts centraux. Les impôts locaux, j'ai moins de problèmes avec ça, mais des trucs comme la redevance audiovisuelle, des trucs comme la TVA, même l'AVS, etc., si on peut se soustraire à ça. Et si ça veut dire réduire son train de vie, eh bien, soit, c'est ça le sacrifice, le renoncement dont je parlais, réduire son train de vie, mais on augmente sa qualité de vie. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la mesure du possible, quitter la ville, retirer son épargne du système bancaire, acheter des produits de seconde main parce qu'il n'y a pas de TVA dessus, utiliser du cash plutôt que de la monnaie électronique, et puis le cash c'est pas parfait, si on peut faire du troc, donc c'est au cas par cas, c'est vraiment individuel. Le point essentiel, c'est qu'on ne le fait pas pour les autres, on ne le fait pas pour changer le système. On le fait pour soi-même, on le fait pour vivre en conscience, parce que, de nouveau, les autres sont responsables de ce qu'ils font. Et on ne peut pas imposer la vérité, le bien à qui que ce soit. Et donc, en revanche, on peut se l'imposer à soi-même, mais il faut être prêt à renoncer aux fruits du système corrompu. Et il y a de la vertu à renoncer aux fruits du système corrompu. On ne peut pas dénoncer le système corrompu et ensuite profiter de tous les avantages qu'il offre. Donc ça ne veut pas dire renoncer à la culture. Je ne dis pas d'aller vivre nu dans la jungle. On peut continuer à aller au théâtre, à l'opéra et à profiter de la littérature. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ce système politico-médico-financier, cette guerre qui est livrée contre le corps, l'âme et l'esprit de l'humanité. On peut décider de ne pas en être complice. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Et puis lorsque suffisamment de gens auront fait ça, le monde changera. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort. Et donc, c'est se cultiver ce principe de souveraineté individuelle, de monarchie de droit divin. Et puis, les primes maladie obligatoires, comment faire justement pour s'en libérer pour le coup? Est-ce que ça fait partie aussi de cette pratique de se désarrimer du système, le fait de ne pas payer ses primes maladie, bien qu'elles soient obligatoires, et si on reçoit les rappels et des menaces de la bureaucratie pour payer cette prime, qu'est-ce que tu proposes? Je ne suis pas conseiller fiscal, mais c'est la même chose que la redevance. C'est obligatoire, donc c'est un impôt, c'est de la confiscation.
Il y a plusieurs méthodes qui existent, évidemment. Il y en a certains qui réduisent leur niveau de revenu. Donc ils disent, moi je vais vivre dans une pauvreté relative ou dissimuler le revenu, optimiser la charge fiscale pour passer en dessous du seuil à partir duquel il faut payer. Il y en a d'autres qui font semblant de quitter le pays et puis qui vivent ici en souverain, mais ça veut dire renoncer à tous les services publics. Si on n'est plus inscrit au contrôle de l'habitant, on perd l'accès à tous les services publics, etc. Donc, je n'ai pas de conseils particuliers à donner. Je sais ce que certaines personnes font. Moi, je ne prétends pas être d'ailleurs au-dessus de tout reproche. J'ai encore une voiture. À chaque fois que je fais le plein de ma voiture, je paye la TVA sur l'essence. J'alimente des cartels en le faisant. Donc, je fais de mon mieux. Je suis allé déménager à la montagne, j'essaye de consommer le moins possible. J'ai réduit mon train de vie pour augmenter ma qualité de vie, mais augmenter ma qualité de vie n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de, autant que possible, cesser de coopérer. Il faut conquérir ton espace intérieur. Voilà, mais évidemment, pour une mère célibataire qui dépend, je jette la pierre à personne. C'était plus facile pour moi dans une certaine mesure. Et donc, j'ai de leçons à donner à personne. La seule chose que je peux dire, c'est chercher intérieurement sur la meilleure façon de procéder. L'objectif, c'est la conscience. Peu importe que ça change rien. Peu importe que personne d'autre ne fasse la même chose. Le but, c'est pas de changer le monde. Mais on peut poser la question aussi de voter. Est-ce qu'il est moral de voter ? Si on pose la question, est-ce qu'il faut traduire en esclavage 80% de la population, par exemple? Est-ce que c'est moral de donner son avis? Si un chef mafieux il vient et vous dit maintenant tu vas déterminer ce qu'on va tuer, la veuve ou l'orphelin, quelle est la meilleure approche? Est-ce que c'est de dire, écoute, toi tu es responsable de ton truc, moi je ne me prononce pas, je vis en conscience. Donc l'abstinence, c'est très controversé de dire ça, parce que le principe de la démocratie directe, etc., il est très ancré en Suisse. On a l'impression que si on ne vote pas pour le bien, c'est le mal qui l'emporte. Mais si on a un raisonnement purement individuel, si on se dit cette question, elle est immorale, elle ne devrait pas être posée, ce n'est pas du ressort de l'État de venir imposer ceci ou cela, ou ce type de violence-ci ou ce type de violence-là. Moi, je ne me prononce pas, je suis objecteur de conscience, vous êtes responsable de ce que vous faites. Moi, j'ai la conscience tranquille parce que je ne suis pas tenu par le résultat du vote. Personnellement, je trouve que c'est une meilleure position. Il se trouve que si tout le monde faisait comme ça, s'il y avait sur les sujets immoraux, les questions immorales qu'on nous pose, savoir dans quelle mesure on a servi qui ou quoi, si on avait 95% des gens qui ne se prononçaient pas et qui disaient ça c'est un sujet immoral, ça ne relève pas de la compétence de l'État, je ne me prononce pas, faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas tenu par le résultat du vote, je pense que ça serait mieux parce que il y a une votation, on croit servir le bien, mais finalement on participe et donc on accepte ce système, on accepte la légitimité de la question. Donc ça, je sais que c'est très controversé, je ne le clame pas haut et fort, je ne l'énonce pas de façon péremptoire, mais c'est juste une piste de réflexion que je donne. Pourquoi est-ce que cette croyance dans l'adhésion à l'internationalisme est une particularité romande? Pourquoi est-ce qu'en Suisse romande, finalement, on se fait tout le temps avoir? C'est pas qu'en Suisse romande, à Zurich, à Bâle, c'est presque pire. Je pense que c'est les villes, c'est cette maladie qui a infecté les villes, c'est la barbarie qui s'est propagée dans les villes avant toute chose. Ces conforts qu'offre la ville, il y a une certaine vertu à... C'est difficile d'habiter dans une vallée à Ouri, il y a une vertu dans le travail. C'est beaucoup plus facile d'être un parasite, un charlatan à Genève, à Bâle ou à Zurich que s'il faut aller récolter le bois, produire la nourriture qu'on mange, etc. Donc je dirais que c'est plutôt ça la disparité, c'est ville-campagne. Mais je ne bascule pas pour autant dans le primitivisme. Il y a de la vertu dans la culture, dans la connaissance, dans la science. Je dirais que le principal coupable, c'est le système monétaire. C'est que il y a des centaines de milliers de milliards de dollars qui sont déversés dans le monde de crédits, d'argent artificiel, de fausses richesses, et que plus on est proche du robinet monétaire,
plus on est susceptible d'être corrompu. Parce que ce robinet monétaire-là, il favorise les parasites et les charlatans. Et donc, lorsqu'on est en ville, on est beaucoup plus proche du robinet monétaire. Lorsqu'on est dans des villes comme Londres ou New York, on est encore plus proche du robinet monétaire qu'on ne l'est à Genève ou à Bâle. Et donc, c'est plus que la ville, dans ce système monétaire fiduciaire qui prévaut à l'heure actuelle, la ville attire les parasites et les charlatans. Et alors que dans les vallées, dans les campagnes, c'est beaucoup plus difficile d'être un charlatan ou un parasite. C'est un environnement qui est beaucoup plus méritocratique et donc il y a la vertu du travail. Pour toi, Ikaros, la solution est de vivre en conscience. Tu affirmes que nous sommes des souverains de droit divin. Un point de vue que je partage totalement, puisqu'il est le fil conducteur de ma propre action journalistique depuis toujours. J'ai pour croyance qu'en élevant sa vibration par la joie, par la beauté, eh bien, on échappe, entre guillemets, au radar des prédateurs énergétiques. Parce que, de mon point de vue aussi, quand on est dans des basses vibrations, eh bien, on est un peu le garde-manger de ces vampires énergétiques que représentent tous les représentants de cet état profond et des kabbalistes. Alors, moi, je suis quand même intéressée à te demander de commenter ce que signifie être pour toi un souverain de droit divin. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse constante que tu évoquais en début d'entretien, qui est à l'intérieur de nous et qui s'aligne sur les lois de la nature? Eh bien, c'est pas à mon avis, ça relève pas de l'opinion ou la construction de l'esprit, ça relève de la loi naturelle, le fait que on a de compte à rendre qu'à sa conscience. Si on prend une approche philosophique, idéaliste, presque, je vais formuler les choses comme ça. La seule chose que je sais, c'est que je suis. On vit dans notre monde intérieur. Le monde extérieur est une projection sur dans le monde intérieur. Donc je sais que je suis, et à part ça, je sais que je ne sais rien. Et donc, dans mon monde intérieur, je suis souverain. Il n'y a personne qui existe dans mon monde intérieur. Personne ne peut contrôler mes pensées directement. Il faut que je l'autorise. Donc, on est souverain dans notre monde intérieur, c'est incontestable. Et donc, c'est une idée qui est vieille comme le monde, mais qui a été reformulée au XVIIIe siècle, cette idée qu'on est né libre et égaux en droit. Pas libre et égaux, mais libre et égaux en droit. Il s'agit d'une vérité naturelle. Donc, être un souverain de droit divin, j'emploie cette formule puisque c'est celle qui est employée par les monarchistes. Donc, je dis volontiers, je suis monarchiste, je suis pour la souveraineté de droit divin, mais pour tout le monde. Et donc, chacun règne sur son royaume qui s'étend à quelques mètres autour de lui. C'est pour ça que j'emploie cette phrase de souverain de droit divin. Mais on ne se soumet, si on est au service du vrai, si on est au service du beau, on est forcément souverain individuellement dans la mesure où on ne peut disposer que du seul baromètre pour évaluer le beau et le vrai, qui est notre conscience. C'est pas très bien formulé. Il faut que je trouve une manière de le formuler. Donc la souveraineté de droit divin, tout d'abord j'emploie cette formule parce que c'est celle qu'on emploie pour parler des rois français. Les monarchistes, ils l'emploient, le souverain de droit divin. Louis XVI se pensait souverain de droit divin, c'est-à-dire que Dieu lui avait délégué le droit de régner. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. La seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que je pense qu'il doit régner que sur lui-même et que tout le monde est un souverain de droit divin et ne règne que sur lui-même. Et je ne crois pas que ça relève de l'opinion ou d'un système de croyance. Il s'agit d'une vérité naturelle, il s'agit d'une très bonne approximation d'une vérité naturelle. De la même façon qu'il existe des consciences naturelles. Et la façon dont on peut l'observer, c'est que si on pense au fait que le monde extérieur est une projection dans notre monde intérieur et que dans nos mondes intérieurs on est seul, que la seule chose dont on est vraiment la preuve, c'est qu'on existe, et le reste de ce qui est projeté sur notre monde intérieur finalement relève
de l'hypothèse. On sait que nos sens ne dépeignent pas extrêmement précisément la façon dont le monde existe en dehors de nous. Et donc on cherche humblement à comprendre de quoi il s'agit, à décrypter un peu cette réalité, mais finalement on sait qu'on ne sait rien, hormis le fait qu'on est. Et donc cette souveraineté individuelle, elle découle naturellement du libre arbitre, dans la mesure où on est seul dans notre monde intérieur, où le monde extérieur est une projection sur notre monde intérieur et qu'on a manifestement du libre arbitre, ça tombe sous le sens qu'on a de compte à rendre qu'à notre conscience. Il y a un très grand initié canadien, dont tu as peut-être entendu parler, que je trouve assez formidable, qui s'appelle Bernard de Montréal. Ça te dit quelque chose? Non. Okay. Bon, il est décédé aujourd'hui. Et il disait que dans ce monde intérieur, absolument, quand on se renvoie à notre monde intérieur, ben c'est une bonne chose, à condition d'être sûr que c'est bien nous qui sommes dans cet espace intérieur et que nos pensées ne soient pas conditionnées par des entités du monde astral. Parce que parfois, quand on pense, qui pense à travers nous? Donc même dans cet espace intérieur, il y a aussi des pièges, il y a aussi des tentatives de hackage par rapport à la nature de nos pensées. Donc comment savoir? Moi j'adhère ça, personnellement je sens pertinemment quand mes pensées ne sont pas pures, ne viennent pas de moi, de ce souverain en moi, et les pensées qui viennent d'un espace pur, je dirais en ligne directe avec la source. Je perçois clairement la différence entre la nature de mes pensées. Toi, comment fais-tu cette distinction? Comment fais-tu cette distinction pour cultiver cette souveraineté intérieure sans être parasité par des forces dans l'astral qui peuvent penser à ta place et faire croire que c'est toi qui penses? Même sans penser aux parasites astraux, beaucoup de gens sont des coquilles vides remplies des idées, des opinions et des impressions d'autrui. Et donc, la question que tu poses, c'est, peu importe de savoir d'où vient l'influence, comment est-ce qu'on sait que les pensées qu'on a sont véritablement les nôtres, qu'on n'est pas influencé par la télévision, les journaux, l'approbation des autres, etc. Ou des formes astrales qui nous ou des parasites ou qui des existeraient par ailleurs. Ouais. Dans les terres. Et donc, c'est une question fondamentale et à mon avis, il y a une seule réponse, c'est qu'il faut avoir une discipline de faire. Être souverain de droit divin, c'est être un monarque. Il faut être un dictateur avec soi-même. Quand on aura la monarchie intérieure, on pourra avoir l'anarchie extérieure. C'est une formule de Marc Passio que j'aime beaucoup, mais c'est ça, c'est être impitoyable avec soi-même, être un dictateur avec soi-même, et avoir une discipline intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire observer la nature de ses pensées et voir d'où est-ce qu'elles viennent? C'est ça, c'est de reconnaître la vertu. Au fond de nous, on a une voix intérieure qui nous dit, on a cette voix de la conscience qui nous dit si ce qu'on fait, ce qu'on pense, c'est juste, si c'est vrai. Et donc c'est cette monarchie intérieure, cette dictature intérieure, cette discipline intérieure qui est cultivée par exemple par les arts martiaux, il y a des philosophies comme le stoïcisme qui en ont beaucoup parlé, mais c'est indispensable. On ne peut pas se laisser aller à ses pulsions, à ses envies, à ses besoins, si on souhaite véritablement être souverain. Donc c'est un travail sur soi-même, d'introspection, d'humilité, de réflexion, et de chercher à aller au plus profond de soi pour entendre la voix de la conscience qui est toujours là. Quel est ton indicateur à toi que tu peux partager à mes lecteurs? Quel est ton indicateur qui te permet de faire ce tri à l'intérieur de toi de ce qui vient de la source et de ce qui a été télécommandé? Je dirais que avant toute chose, c'est de se demander si on est vraiment dans la vérité. Est-ce que ça relève de l'apparence? Est-ce que cette idée, ce comportement, est-ce que ce propos, est-ce qu'on l'exprime ou on le ressent pour les autres ou pour nous-mêmes? Quelqu'un qui ressent
du bien en faisant le bien, c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui fait du bien pour gagner des points de karma, aller au paradis, avoir un autre avantage quelconque, il n'est pas vraiment dans la générosité. Donc paradoxalement, la générosité est égoïste, on le fait pour soi, est-ce qu'on vit dans ses propres yeux ou dans les yeux d'autrui? Tu as été assez pertinent et percutant pour entrevoir ce qu'allait advenir dans le futur par rapport au Covid et la fin du Covid. Est-ce que tu peux nous proposer des pistes ou quelle est ta vision des 10-20 prochaines années? Comment tu vois la suite de cette grande saga humaine? Donc je pense, si j'ai bien compris leur script, je pense qu'ils vont mettre en œuvre une guerre au Moyen-Orient et qui va impliquer plus tard l'Est contre l'Ouest, donc l'Occident contre l'Orient. Et que cette conflagration va être relativement catastrophique. On repart pour une guerre de croisade, en d'autres termes. Ouais, qu'elle soit réelle ou pas, hein, ça peut être une guerre qui a lieu que à la télévision. C'est ça. Mais cette espèce de grande conflagration, ça semble, il semblerait qu'ils soient en train de la mettre en œuvre, et ça correspond parfaitement au script eschatologique. Je pense qu'ils risquent de détruire la mosquée Al-Aqsa, qu'ils vont chercher à construire ce temple-là mythologique, et puis ça c'est soit avant, soit après, mais de là devra émerger un ordre nouveau. Et c'est possible qu'il y ait une dernière grande provocation. Il y a un scénario que j'ai en tête qui paraissait complètement absurde lorsque j'ai commencé à en parler, mais depuis peu ça semble un peu plus crédible parce qu'ils sont en train de faire des révélations là-dessus. Et c'est cette question des extraterrestres. Le Blue Beam Project. Ouais, donc ça pourrait prendre cette forme-là ou ça pourrait prendre le contre-pied du Blue Beam Project. Donc nous envoyer des hologrammes d'attaques extraterrestres pour nous fédérer derrière les élites et l'État profond, c'est ça? Ça, c'est le Blue Beam Project canonique. Ouais. Moi, et puis, à mon avis, c'est trop connu pour être exactement ça, parce que c'est ce dont aurait parlé Werner von Braun. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça va plutôt être... Il nous présente quelque chose comme étant une sorte d'extraterrestre. Et puis, l'État dit « Ah, il faut absolument faire la guerre, c'est mauvais, etc. » Et puis, l'humanité qui aura été, entre guillemets, éveillée à ce moment-là, va rejeter ce discours pour accueillir cet extraterrestre réel ou imaginaire comme sauveur. Il y a un petit épisode intéressant, c'est que tu sais que le plus grand observatoire d'exoplanètes au monde, c'est l'observatoire du Vatican, ou un des plus grands. Ils ont un télescope qui s'appelle Lucifer. Et on a posé la question, il y a quelques années, au chef de l'observatoire du Vatican, qui est un jésuite proche du pape actuel. Et on lui a demandé, qu'en est-il de la rédemption et du péché originel? Si on découvre une forme de vie extraterrestre intelligente, qu'en est-il du péché originel? Est-ce qu'ils sont concernés par le péché originel ou pas? Est-ce qu'ils sont soumis à l'impératif de rédemption aussi ou pas? Donc il ne s'agit pas d'une position officielle de l'Église, mais quand même, ce type-là a répondu, non, vraisemblablement l'extraterrestre n'aurait pas commis le péché originel. Le péché originel ne concerne que l'humanité. Et donc cet extraterrestre n'aurait pas nécessairement besoin de chercher le pardon et la rédemption. Et ça, je trouve ça d'entendre ça de la part d'un ecclésiastique catholique, c'est absolument époustouflant, parce que ça voudrait dire que Jésus ne serait venu que pour sauver l'humanité et que l'extraterrestre, de facto, aurait encore la grâce de Dieu. Autrement dit, ça serait un sauveur, ça serait un messie. Et donc, je soupçonne que ce soit quelque chose comme ça. J'en suis pas sûr du tout. C'est possible aussi qu'il continue comme ça, et puis qu'il n'y ait pas d'événements majeurs, qu'il n'y ait pas de grosses provocations, qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale, que ce soit juste une espèce de continuité où il faut en sorte qu'on croit sans arrêt que ça s'effondre, mais ça ne s'effondre jamais. Et la grenouille continue de bouillir, la température monte petit à petit, et puis un jour on se retrouve dans une sorte de totalitarisme technologico-médical,
sans même s'en apercevoir et qu'il n'y ait pas de gros bouleversements. Donc ça, c'est possible aussi, mais en examinant l'histoire ou ce qu'on croit en savoir, on a quand même l'impression qu'il y a des empires qui tombent, il y a des bouleversements géopolitiques importants qui se produisent, que c'est inévitable, c'est l'ordre thermodynamique des choses et qui prévoit un nouveau bouleversement qui est dans ce sens-là, d'un nouvel âge, d'un nouveau millénaire, un âge d'or. Alors tu peux nous donner quelques raisons d'espérer. Pourquoi est-ce que tu es optimiste? Quelles sont tes raisons à toi de te lever le matin et puis de poursuivre tes recherches et de continuer à déployer ta conscience? Avant toute chose, il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qu'on risque? La mort n'est pas une fin en soi. On est dans ce rêve magnifique qu'on appelle la réalité. Il y a du bien et du mal. Le bien et le mal existent dans cette réalité, mais il y a quelque chose de plus que ça. Il y a une conscience divine qui existe au sein de tous les hommes. Et donc la façon dont je vois les choses, c'est qu'on est spectateur de cette réalité. Comme dans un rêve lucide, tant qu'à faire, on est là à chercher le bien, à servir le bien et la vertu dans la mesure du possible, avec humilité, mais qu'en fin de compte, il n'y a rien à craindre. Je crois qu'on peut s'abandonner totalement à la providence divine. Tant qu'à faire, puisqu'on est là, jouons et mettons notre imagination, notre temps et notre cœur au service du bien. Le bien et le mal existent dans cette réalité. Le travail, la connaissance, la culture sont vertueux. Il faut trouver un équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Je ne pense pas qu'il y a de vertu dans le matérialisme pur, comme il n'y a pas de vertu non plus dans la contemplation et l'extase pure et permanente. C'est un juste milieu à trouver entre les deux. Et on peut s'en remettre à la providence, il n'y a rien à craindre. Et tout va bien.